Bonjour, Nicolas Lavallée au micro pour investing.com. Je vais vous parler aujourd'hui du S&P 500 en unité mensuelle et en unité hebdomadaire. Donc je vais pas vous parler je vais pas vous parler en fait de données macroéconomiques ou fondamentales. Je vais vraiment me placer uniquement sur des critères techniques et principalement vous dérouler devant vous donc mon scénario Elliotiste sur cet actif, voir avec vous quels sont les objectifs de prix par rapport à ces différents scénarios et quelles pourraient être donc nos opportunités en termes d'investissement par rapport donc à cette théorie idiotiste et aux éléments chartistes que je vais vous présenter. Alors nous sommes donc sur le S&P 500, nous sommes en vue mensuelle, nous avons un cours qui est en tendance haussière relativement marquée, hein, avec une vague 3 qui avait démarré donc fin 2011 et qui a montré donc une belle impulsion en 5 temps. La vue logarithmique nous permet de mettre en valeur donc ce canal de régression haussier, un canal très clair, avec donc une vague 1 qui avait amené les cours sur les 1220, une vague 2 qui dans le jargon Elliotiste correspond en fait à une structure de consolidation à plat, ici un running flat, et une vague 4 qui donc s'était déroulée en 3 temps, ce qu'on appelle donc un zigzag, avec donc opportunité d'achat par report d'oblique sur les 1850, donc fin de vague 4, et nous sommes actuellement donc en train de dérouler la vague 5. Bon, alors je ne vais pas tellement revenir sur les sous-décomptes qui ont eu lieu précédemment. Je vais plutôt m'intéresser donc à cette vague 5, regarder avec vous quel peut être donc son potentiel à la hausse restant, donc son objectif de prix. On va zoomer en vue hebdomadaire et travailler donc cette vague 5 pour regarder quels sont les sous-décomptes et donc derrière les scénarios qui nous font face et donc derrière les idées et plans de trading qui pourraient donc en découler. Alors, la première façon de calculer un objectif de prix pour une vague 5, c'est de prendre la vague 1 en amplitude et de la projeter donc sur le pied de la vague 4 et on va voir ensemble que cet objectif de prix a été donc atteint récemment sur le S&P. On peut voir d'ailleurs des prises de bénéfices qui ont eu lieu sur cet objectif de prix théorique donc de report de vague 1, c'est-à-dire les 2350. Donc cet objectif ayant été battu, je vais vous proposer une autre façon de calculer donc l'objectif de prix de la vague 5, donc selon Elliott. On va partir du pied de la vague 1 jusqu'au sommet de la vague 3 et le pied de la vague 4 et on va aller rechercher donc un objectif 0,618. Donc ça c'est une façon très usuelle de calculer un objectif de prix pour la vague 5, donc un objectif sur les 2710. Et donc, il est intéressant de regarder maintenant ensemble, dans l'hypothèse où cet objectif de prix serait recherché par le marché, comment se décompose donc cette vague 5 qui est actuellement en cours, et au regard de ce que l'on va apprendre en termes de décomposition, est-ce que cet objectif de prix des 2700 a des chances donc d'être atteint, et quelles seraient à ce moment-là les opportunités euh, pour nous de nous repositionner donc dans le sens de cette tendance de fond à l'achat suite à des phases de retracement qui pourraient donc évidemment survenir sur cette trajectoire. Donc on va basculer en vue hebdomadaire. Donc la vue hebdomadaire, je vous propose le décompte suivant, donc vague 4 ici, vague 3, nous avons ici une vague 1, 2, sous-vague 1, sous-vague 2. Alors là, il y a plusieurs scénarios possibles. Moi, je vous présente mon scénario privilégié, donc une vague 1, 2, et nous sommes en train de faire donc la sous-vague 3, donc avec une sous-vague 1, 2, 3, qui nous amènera une sous-vague 4 et une sous-vague 5 pour faire 1, 2 et 3, avec une vague 4 à venir et une vague 5. Donc il reste, selon ce décompte, pas mal de vagues haussières encore à dérouler qui pourraient tout à fait donc justifier une projection de prix sur les 2700 donc en vue pour notre vague 5 d'unités mensuelles, donc pour notre super cycle. Alors on va mettre ensemble des niveaux Fibo donc pour essayer de regarder quels sont les potentiels de ces vagues que je viens de vous décrire. Donc vague, alors je vais juste m'assurer de prendre les bonnes bougies. Donc le bas de la vague 1,
au sommet de la vague 2 et je vais mettre donc les différents, j'enlève les niveaux de prix, donc je construis cette expansion devant vous. Voilà, donc ici nous avons une résistance naturelle sur les 0,618, nous avons une résistance de nouveau naturelle sur les 1,272. Cette expansion Fibonacci nous indique en fait que la projection de prix naturel pour la vague 3, donc nous avons fait 1,2, la projection naturelle de prix pour la vague 3 serait sur les 1,618. Donc il reste encore du potentiel à la hausse pour terminer donc cette vague 1,2 et la vague 3 qui est en cours. Donc si nous avons terminé ici notre vague 3 et on va regarder justement la projection de prix pour cette sous-vague 3 en faisant également, en mettant également en place une expansion Fibo. Mais si tel devait être le cas, si nous avons bien trouvé une vague 3 ici, soit nous allons constater une sous-vague 4 un peu plus profonde, ou alors si elle s'est terminée là, eh bien une dernière vague haussière pour aller rechercher notre vague 3 sur le niveau de prix des 2480, donc serait le scénario le plus probable. Alors pour ce faire, nous allons également réaliser une extension de prix, sur la sous-vague 1 et sous-vague 2, et je vais enlever les niveaux de prix et nous allons regarder ce que cela nous donne. Alors, nous sommes en vague 1-2, donc on est en train de réaliser actuellement la vague 3. Cette vague 3 est censée se faire en 5 temps. Donc nous avons fait le premier temps ici, deuxième temps. La projection à 618 nous indique que nous avons terminé la vague 3. Et si la vague 4 est terminée, eh bien nous devrions aller rechercher en sous-vague 5 les 2480 pour terminer donc le cycle supérieur, vague 1, 2 et vague 3. Si la vague 4 n'est pas terminée, ça veut dire que nous pourrions avoir ici une structure en flat avec A, B et une vague C qui pourrait aller rechercher la ligne médiane donc de notre canal de régression de long terme. Alors, on va regarder ensemble ce que ça veut dire. Donc, dans le premier scénario où notre vague 4 a été recherchée par le marché et que nous sommes en train de dérouler donc notre sous-vague 4, Bon, moi ce qui me déplaît dans ce scénario-là, c'est qu'on a une vague 4 qui n'est pas du tout en rapport avec la vague 2 que nous avons ici. Ici, nous avons eu un zigzag, donc par alternance, nous pourrions tout à fait avoir une structure en flat, donc avec, comme je vous l'indiquais sur ce graphe, un retracement à venir qui pourrait rechercher donc les 2300. Alors la question c'est moins dans ce scénario-là, et moins de se dire est-ce que c'est effectivement ce que le marché va faire, parce qu'ici c'est impossible de vous faire vendre quoi que ce soit, on est en tendance haussière, on est en train de travailler donc les plus hauts, bon, il n'est pas du tout question de vendre. Mais si le marché devait suivre cette trajectoire, donc retracer effectivement sur les 2300, nous aurions à ce moment-là, effectivement pour moi, une opportunité d'achat intéressante, un niveau clé Fibo, une ligne médiane et surtout, si vous regardez bien, si j'essaye de tracer donc un canal en partant, en reliant les plus hauts sur les plus bas, et bien vous voyez qu'ici nous serions en zone basse de ce canal de régression potentielle. Donc nous aurions une zone d'intervention temps-prix intéressante sur les 2300 pour rechercher de nouveau un achat, pour réaliser finalement la vague 5, donc 1, 2, 3, 4 et 5, pour finaliser donc notre vague 3 d'ordre supérieur. Donc ça c'est le premier scénario, sous la condition effectivement que le marché retrace et vienne rechercher donc une zone de support attractive pour rechercher donc une fin de vague 3 dans ce cycle 1, 2 et 3. Alors le deuxième scénario, c'est que notre vague 4 a été atteinte, et si notre vague 4 a été atteinte, eh bien, donc le bas de notre vague 4 a été atteinte, eh bien le marché devrait les rechercher les 2480 en ligne droite. Donc ça veut dire que tant que nous sommes au-dessus de ce support, les 2375, il faut privilégier encore les achats jusque donc une obtention du prix de 2005. À partir duquel, par contre, il faudra vraiment prendre les bénéfices, puisque là, nous serons en haut de canal de régression mensuelle sur des niveaux Fibonacci, des seuils psychologiques donc de prise de bénéfices. C'est vraiment important.
Donc là, il faudra vraiment prendre des bénéfices. En tout cas, si ce scénario donc devait être recherché par le marché, je pense qu'ici, nous aurions une réaction baissière de la part du marché, avec certainement un marché qui devrait retracer sur le niveau de support précédent, donc les 2350. Et à ce moment-là, je pense que nous aurions de nouveau une recherche d'achat réalisée, puisque nous serions sur une zone de support chartiste, un cluster Fibo, et la ligne médiane de notre canal de régression, qui plus est ajouté de ce canal, donc par report d'oblique, ce canal de régression potentielle. Donc nous aurions ici une zone de recherche d'achat intéressante pour aller rechercher, cette fois-ci, une vague 5 finale. Ici je mettrai donc fin de vague 4, pour aller rechercher donc une vague 5 pour les 2700, donc de notre objectif de moyen terme. On pourra à ce moment-là regarder que le marché sera en train de réaliser une divergence donc baissière sur les oscillateurs tels que le RSI, synonyme d'une tendance qui s'essouffle, et à partir du moment où le marché irait rechercher ces 2700, eh bien il faudra être très vigilant, car ce pourra être un seuil de retournement majeur sur le S&P 500. Nous n'y sommes pas encore. Pour le moment, je vous ai donné donc des zones d'intervention susceptibles de m'intéresser pour des achats, donc swing sur le SP500. Ce sont des zones qui sont conditionnées évidemment à des phases de retracement. On n'est pas du tout certain que ces phases de retracement auront lieu, mais si le marché devait effectivement retracer de la sorte, nous aurions une première zone sur les 2300 pour rechercher un achat. Si le marché devait retracer de la sorte, après avoir atteint les 2500, nous rechercherions un achat de nouveau sur les S&P sur les 2380. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous indiquer. C'est à la fois donc des scénarios conditionnés par évidemment des phases de retracement, mais qui seraient logiques d'un point de vue des comptes héliotiste et qui seraient logiques donc d'un point de vue chartisme, pour ensuite rechercher donc des opportunités d'achat dans le sens de la tendance de fond sur des niveaux de prix susceptibles de nous apporter donc des supports croisés. Voilà, donc nous allons suivre ce S&P 500 donc sur les prochaines semaines, et nous garderons donc ce scénario en tête. Merci de m'avoir écouté.